Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que les choses se passent pour le mieux pour vous, que tout se passe bien. En cette belle journée de fête des mamans sur laquelle je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, hein, bien entendu. Vous savez que je suis toujours à votre écoute. Donc je reviens vers vous pour vous parler de quoi? De cette belle nouvelle lune qui nous attend demain, lundi 30 mai, qui sera également pour le petit clin d'œil de l'univers un passage énergétique. Donc cette nouvelle lune aura lieu à 13h30, à l'aube bien entendu d'un nouveau mois d'été, hein, qui approche, hein, tout doucement, puisque voilà, comme vous le savez, on a le solstice d'été le 21 juin prochain, et également qui dit nouvelle lune, on va le voir un peu plus loin, c'est également un nouveau démarrage, un nouveau chapitre qui va s'écrire d'ici quelques heures. Donc sachez que cette lune prendra place dans le signe vif et sociable du Gémeaux. Et oui, cette fois-ci, ça tourne, hein, la roue astrologique tourne, et puis cette fois-ci, ça va être les Gémeaux qui vont être mis à l'honneur. Il faut savoir que c'est une position également très spirituelle. Cette lune va vous pousser à embrasser vos sentiments, à nouer ou renouer des liens avec les personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, je tiens d'ores et déjà à vous rassurer, ça va être une lune extrêmement positive qui vient à vous cette fois-ci. Voilà, on est sorti un petit peu de cette saison très puissante des éclipses et de ces lunes extrêmement fortes. Là, on est sur une lune un petit peu plus légère, plus douce. Mais avant de rentrer plus dans le vif du sujet, justement, j'aimerais revenir quelques instants pour celles et ceux qui auraient oublié ce que la nouvelle lune signifie, ou tout simplement, voilà, si vous m'écoutez pour la première fois, voilà, je voulais vous donner quelques informations. Donc, comme vous le savez ou pas, le cycle de la nouvelle lune, ça représente la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle de 28 jours. Ça va donner une bouffée d'énergie, d'initiative revigorante. Alors bien entendu, comme je le disais, c'est un excellent moment pour vous de prendre un nouveau départ, tourner une nouvelle page, démarrer un nouveau projet, hein, que ce soit dans le domaine associatif, professionnel ou autre. C'est également un excellent moment pour remettre en question vos anciennes habitudes, vos comportements, vos croyances, tout en cherchant en même temps des nouvelles façons un petit peu inventives et originales de progresser dans la vie, hein, puisque d'être une meilleure version de soi-même, hein, comme on dit toujours. Pardon, j'ai mon chakra de la gorge qui est un petit peu. Voilà, ça travaille, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, quand on a une nouvelle lune, ça signifie aussi que le Soleil et la Lune sont particulièrement proches l'un de l'autre dans le ciel, hein, astronomiquement parlant. Et donc la Lune est placée entre la Terre et le Soleil. Et donc à l'œil nu, on ne la voit pas. On la cherche, on se dit mais où est donc passée la Lune? Elle est invisible. C'est la fameuse Lune noire, comme on l'appelle aussi. Pourtant, il faut savoir que son influence est importante en astrologie. C'est un moment parfait pour l'introspection, pour un bilan de votre vie. Vous posez par exemple la question, est-ce que vous êtes là où vous devriez être? Que souhaitez-vous mettre en place pour être plus heureux? C'est vraiment une période de réflexion forte et profonde qui va signer, donc, comme je le disais, un nouveau départ. Et donc, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez initier, les graines que vous allez planter, vont suivre un cycle d'un mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il va être très important pour vous de vous poser les bonnes questions et de savoir justement dans quel état d'esprit vous souhaitez aborder le mois qui arrive, hein, les 29-30 jours qui arrivent avec cette nouvelle lune. Donc les relations, tout ce qui va être relations, communication, ce sera mis à l'honneur sous cette puissante nouvelle lune. Donc soyez particulièrement à l'écoute un petit peu de vos perceptions, des idées qui vous sont un petit peu soufflées par votre intuition, votre conscience, votre âme, votre moi supérieur. Également, soyez à l'écoute des envies qui vous viennent, qui sont peut-être déjà arrivées, hein, depuis quelques jours, puisque comme vous le savez, hein, j'ai toujours coutume de dire que les effets se font toujours sentir 3-4 jours avant, 3-4 jours après.
Donc plongez véritablement dans les sujets qui vous passionnent, qui vous font vibrer. Allez vraiment vers ce qui vous donne envie d'apprendre, de transmettre, d'échanger. Après, il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on parlait de relations, mais qui dit relation, bah, que ça commence déjà par votre relation à vous-même. Et oui, c'est la première des relations, hein. Donc il est primordial que vous mettiez bah, votre tête et votre cœur en accord, au diapason, qu'ils soient synchronisés, qu'ils soient alignés, comme on dit. Parce que bah, cette puissante nouvelle lune va éclairer vos relations et vous ouvrir donc à de nouvelles perspectives, que ce soit de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances dans les domaines professionnels, amical, familial, sentimental, conjugal, etc., etc. Donc comme je le disais, cette nouvelle lunaison bah, elle va également vous sortir un petit peu de cette saison des éclipses qui a eu lieu bah, dans le début d'année et qui a été très 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 intense. Bah, voilà, vous ne me direz pas le contraire, hein. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des textos pour me dire qu'effectivement ça dépotait très très fortement. Donc les étapes et les portes que vous avez fermées lors de la pleine lune de sang bah, du 16 mai dernier ont laissé l'espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a un nouveau cycle émotionnel qui va également arriver dans votre vie. Et cette ouverture d'esprit, cette réceptivité va être bah, effectivement de mise pour profiter de ces belles énergies qu'on va avoir là dès demain. Donc pendant cette nouvelle lune, il va être intéressant pour vous de mener peut-être une réflexion profonde et approfondie sur votre façon de communiquer vos émotions, de chercher des alternatives, de nouvelles formes, d'exprimer peut-être l'amour pour créer de nouvelles connexions humaines. Bref, après une nouvelle lune d'avril et une pleine lune rose qui a été exacerbée par des éclipses, c'est vraiment une vraie page qui se tourne en cette fin de mois de mai, hein, puisque on va arriver d'ici quelques jours aussi dans les vibrations du mois de juin. Donc c'est une lune quasi estivale qui va être orientée vers l'action et qui va être perçue comme un changement de rythme plus que le bienvenu par rapport bah, à cette lourdeur, hein, cet émotionnel stressant qui a pu accompagner un petit peu ces dernières semaines. J'en profite juste pour boire un petit peu d'eau parce il fait relativement chaud. Et c'est important voilà, de s'hydrater régulièrement. Bah aussi voilà, bah pour intégrer les énergies, parce que je vous en parlerai un peu plus tard, mais les énergies continuent d'affluer, hein, d'être de plus en plus denses, de plus en plus fortes. Puis comme je le disais à un bon nombre d'entre vous, bah c'est pas fini non plus, hein, parce que on arrive, voilà, dans le mois, on va avoir le portail du 6-6 au mois de juin. On va avoir d'autres belles surprises aussi qui nous attendent encore et dont je vous en parlerai un peu plus longuement. Mais donc voilà, il faut vraiment intégrer toutes ces énergies, écouter votre corps, reposez-vous au maximum. Moi le premier, hein, je vous avoue que là, bah, depuis le jeudi de l'ascension, je suis beaucoup plus en off, encore plus à l'écoute de mes besoins, je me repose, j'y vais plus cool, parce que voilà, j'ai senti que j'ai ce besoin de ralentir pour intégrer les énergies. Donc revenons-en à cette nouvelle lune. Donc vous l'aurez compris, la tendance est vraiment à l'introspection, couplée bah, à cet esprit de communication et à la logique du Gémeaux. Puisque ce regard intérieur porté sur votre intérieur, sur vous-même, hein, vous permettra vraiment de faire le tri dans vos ressentis aussi. Puisque le Gémeaux, c'est un signe vif, hein, qui capte les choses, qui est toujours partant pour initier le changement, et il va peut-être vous donner le coup de boost dont vous aviez besoin voilà, pour avoir l'inspiration, la créativité, pour partir dans des nouveaux projets, des nouvelles relations. Donc c'est vraiment le moment de vous débarrasser bah, de toutes ces obscurités persistantes et d'aller véritablement de l'avant. Alors après, il faut savoir également que cette nouvelle lune bah, de demain, hein, du 30 mai, est également un peu spéciale. Bah oui, vous me direz, il y a toujours un petit côté particulier, puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune qui est placée sous le signe du Gémeaux, hein, comme je vous le disais donc, conjointe à la lune noire représentée par Lilith. La face invisible, c'est notre intérieur, hein, notre être intérieur profond, effectivement, puisqu'elle est cachée par le soleil. Donc
On pourrait presque dire que c'est une lune qui va mettre en avant un petit peu des conflits intérieurs, des parties obscures en vous, des choses inconscientes au niveau de votre relationnel. Et donc, des disputes, des conflits pourraient se faire ressentir. Alors pourquoi donc, me direz-vous? Tout d'abord, il faut savoir qu'on a notre ami Mercure en pleine rétrogradation encore. Mercure, c'est notamment la communication, hein. C'est la planète qui gouverne également le Gémeaux, hein. Elle chapeaute un petit peu le Gémeaux. Et donc avec cette nouvelle lune en Gémeaux, qui parle des relations, de la communication, et, la lune noire, elle, vient parler un petit peu des blessures, des traumatismes. Donc, en conséquence de quoi, tous les signes, hein, peu importe de quel signe astrologique vous êtes, ils pourraient avoir un côté un petit peu double face qui pourrait ressortir. Alors, comme je vous le disais, effectivement, depuis le 11 mai dernier et jusqu'au 3 juin prochain, donc voilà, il n'y a plus que quelques jours, on a notre ami Mercure qui sème un petit peu la zizanie, hein, comme toujours, puisqu'il est rétrograde plusieurs fois dans l'année. C'est que moi je dis toujours, c'est comme si on tirait un peu le frein à main, c'est comme si les énergies étaient un petit peu coupées. Puisque voilà, les rétrogradations, c'est comme si la planète avait tendance à s'éloigner, à reculer. Alors elle recule pas, mais voilà, c'est un phénomène purement astrologique en fait. Donc effectivement, cette planète de la communication et de l'intellect vous invite à revoir, ou plutôt à réajuster un petit peu la manière que vous avez de vous adresser, de communiquer aux autres. Ces échanges et la manière que vous avez également de vous relier au collectif, hein, donc aux personnes qui sont dans votre vie, à parce qu'on est également en vie en société, hein, sont deux notions et qui vont prendre toute leur importance avec cette lune. Parce que les périodes de Mercure rétrograde, c'est jamais facile à vivre, hein. Il y a toujours des retards, des couacs, des petits bugs informatiques, ce genre de choses. Le ciel nous envoie un joli cadeau, cette parenthèse un petit peu de bonheur, cette occasion un petit peu de souffler, de respirer au travers de cette belle lune, effectivement, cette belle nouvelle lune, effectivement, qui va venir un petit peu apaiser les possibles tensions. Et cette lune va donc vous inviter à renouer un petit peu avec ce côté plaisir, ce côté légèreté. Euh, pour faire le lien avec ce que je vous disais avant, tenez-vous prêt également à vous reconnecter plutôt à votre chakra de la gorge, puisque cette nouvelle lune va vous faire fortement travailler aussi la communication. Elle va mettre en lumière des objectifs peut-être plus personnels que vous pourriez avoir. Elle pourrait vous inviter à renouer avec un certain optimisme. Elle vous propose d'améliorer également votre manière d'échanger avec les autres. Peut-être d'émettre plus facilement, de dire plus facilement ce dont vous avez envie, vos désirs, vos besoins. Et également, bien entendu, et ça j'en suis le premier, puisque c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, hein, c'est aussi réussir à mieux vous positionner dans vos relations, qu'elles soient relations de travail, relations affectives ou autres, hein. Bref, c'est vraiment de trouver aussi votre place au sein du collectif, de la collectivité, voilà, de la vie de tous les jours, hein, pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment incarner actuellement. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux va vraiment avoir une influence puissante, car il faut savoir qu'elle s'aligne aussi avec l'une des étoiles fixes les plus importantes qui est utilisée en astrologie, c'est l'étoile fixe Aldébaran. C'est une étoile qui a une nature martienne, qui est associée à la richesse, à l'honneur, au succès et à la guerre. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et qui s'entrecoupent. Alors il faut savoir également que de manière générale, tout le monde est naturellement concerné par l'impact des nouvelles lunes, hein. Mais il y a certains signes, voilà, il y a toujours un peu j'aime pas dire les gagnants et les perdants, il y a des signes qui vont être un peu plus impactés de manière positive, effectivement, par cette nouvelle lune. Alors il faut savoir que bien entendu, on me pose souvent la question, hein, vous serez plus touché aussi par cette nouvelle lune si votre ascendant ou votre lune natale se trouve dans ce signe du Gémeaux. Donc voilà. Alors il faut savoir que les signes de feu vont être impactés de manière très positive par ce phénomène. Nos amis les lions, les béliers, les sagittaires, même si le sagittaire peut être un petit peu titillé par les énergies du Gémeaux, hein. Mais en fait, ceux qui vont profiter le plus de cette belle lunaison vont être nos signes d'air, les balances, les gémeaux, les verseaux.
puisque la bonne humeur du Verseau, qui est quelqu'un d'optimiste, de souriant, va profiter avec bonheur effectivement de cette influence. L'heure va être un petit peu à la fête et nos amis Verseau, vous allez être bien décidés à profiter de tous les plaisirs, à commencer par celui peut-être des rencontres amoureuses, tout ce que la vie peut vous offrir, tout ce qui est divertissement, amusement, tout ça c'est à l'ordre du jour pour vous. Chez nos amis Balance, eh bien effectivement, vous devriez recevoir de bonnes nouvelles aussi, puisqu'il y a beaucoup de chances qui sont à prévoir sur cette période. Alors après, bien entendu, pour nos amis Balance, voilà, c'est la balance, hein, ils soupèsent toujours le pour et le contre, hein, à droite et à gauche. L'enjeu consiste également à savoir saisir les opportunités quand elles se présentent à vous. Mais nos amis Balance, vous pourriez profiter une belle nouvelle financière inattendue, quoi, auquel vous ne vous attendiez pas. Et enfin, après, il y a nos amis intrépides et fougueux, pleins d'énergie, les béliers, effectivement. Toujours plein de dynamisme, voilà, prêt à partir dans tous les combats et dans toutes les aventures. Et avec cette nouvelle lune, bah, votre énergie pourrait être décuplée, avec beaucoup d'enthousiasme, de motivation qui seront au rendez-vous pour vous, les béliers. Et vous allez être presque prêt à déplacer des montagnes. Après, bah, les signes qui seraient un petit peu plus, on va dire, moins impactés positivement, on va dire, pour essayer de rester dans une tendance, c'est bah, nos amis les poissons et la Vierge, qui un petit peu, bon, va avoir des aspects un petit peu négatifs et des tensions par rapport à ces énergies du Gémeaux. Bah, vous pourriez avoir un petit peu plus de mal peut-être à vivre cette nouvelle lune, puisque vous serez chamboulé par elle. Euh, voilà, après, j'ai envie de dire, dans ces énergies un petit peu déstabilisantes, il n'y a aucune autre planète qui se trouvera en Gémeaux à part le Soleil. Et, euh, et donc, effectivement, bah, à part une fois que Mercure rétrograde sera passé, hein, le 3 juin prochain, ça devrait quand même aller mieux. Alors après, il faut savoir aussi, comme je le dis toujours, hein, que la Lune fait partie de ce qu'on appelle les planètes rapides, hein, puisqu'en 28 jours, elle a effectué tout le tour du zodiaque, hein. Elle est allée se balader finalement dans les 12 signes du zodiaque. Donc voilà, les effets ne perdurent jamais très très longtemps, quoi, hein. Au bout de quelques jours, bah, la Lune est passée dans un autre signe et les effets sont déjà tout autres. Voilà donc ce que je pouvais vous dire un petit peu concernant cette nouvelle lune de demain, hein, de ce beau lundi 30 mai. Donc comme toujours, hein, faites-moi part de vos remarques, de vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, hein. J'en profite également pour remercier un petit peu toutes les personnes qui like, qui partagent mes vidéos, les commentent, pour tous vos petits mots aussi qui me font chaud au cœur. Ça fait toujours du bien d'être encouragé, voilà, vos messages de soutien, vos questions également. Merci, merci en tous les cas. Et puis, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas, ce qui est super important actuellement, c'est de voilà, continuer à bien rester hydraté, hein, aller dans la nature, usez-en, abusez-en. C'est super important, surtout qu'elle est méga luxuriante. Voilà, il y a des belles couleurs, il y a des belles choses. Les couleurs, on dirait que c'est de la HD full plus plus. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, profitez de la nature, reposez-vous, écoutez votre corps, ça c'est super important également, hein. Voilà, il y a beaucoup d'énergies qui sont déjà arrivées, qui continuent d'affluer. Donc voilà, le corps physique, il est en première ligne, hein, donc il a besoin aussi de périodes un petit peu où on lui lâche la grappe, entre guillemets, pour pouvoir se reposer et intégrer tout ça. En tout cas, je vous souhaite une magnifique lunaison, les amis. Je vous souhaite également une très belle journée encore. J'en profite pour faire de gros, 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 gros bisous à toutes nos belles mamans, sans qui on ne serait pas ce qu'on est, bien entendu. Passez une merveilleuse journée, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis bien entendu à très bientôt. Merci et au revoir.